Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la correction d'un exercice de géométrie, plus précisément sur les triangles semblables. Je vous conseille de faire l'exercice de votre côté avant d'écouter la correction. Cet exercice est un exercice qui est tombé au brevet en 2023 et qui traite de plusieurs chapitres de géométrie. On a donc des informations sur la figure, les points FG et H sont alignés, on a ici un angle droit et on a les longueurs de EF, FG, EG et GH. On sait également que les angles codés en noir ici sont égaux. La première question est montrer que le triangle EFG est rectangle en F. Voilà, il y a une petite erreur dans ma diapo ici. Pour répondre à cette question, étant donné qu'on a les trois longueurs du triangle EFG, on va pouvoir utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Dans le triangle EFG, EG est le plus grand côté, on calcule le carré de EG, ça donne 900, et on calcule la somme des carrés des deux autres côtés. On obtient également 900. On a donc l'égalité de Pythagore qui est vérifiée, on en déduit que le triangle EFG est rectangle en F. Pour la deuxième question, on nous demande de calculer l'angle EGF. Ici en noir. On a montré à la question précédente que le triangle EFG était rectangle en F, et donc on va pouvoir utiliser la trigonométrie dans ce triangle. Nous avons toutes les longueurs du triangle EFG, on peut donc utiliser soit le cosinus, soit le sinus, soit la tangente, c'est au choix. Ici j'ai choisi la tangente, c'est ça. Donc dans le triangle GEF, rectangle en E, on a la tangente de l'angle GF. Alors ici j'ai pas rappelé la formule mais il faut le faire. Donc qui est égal au côté opposé sur le côté adjacent, EF sur GE, la tangente de l'angle est donc égale à 18 sur 24, et à la calculatrice, on tape seconde tan, et on tape ce quotient-là. On obtient la valeur de l'angle EGF, qui est égale à 37 degrés. Pour la question 3, on nous demande de montrer que les triangles EFG et GLH sont semblables. Pour faire ça, on ne peut pas utiliser la proportionnalité sur les longueurs, puisqu'il nous manque des longueurs. On pourrait éventuellement les calculer, mais ce serait fastidieux, alors qu'en utilisant l'égalité sur les angles, on va pouvoir s'en sortir assez rapidement. En effet, on a ici une paire d'angles égaux, et étant donné qu'à la première question, on a montré qu'on avait un angle droit en F, ça nous fait une deuxième paire d'angles égaux, ici et là. On précise cette égalité que je viens d'expliquer à l'oral. EGF égale à LGH égale à 37 degrés, EFG égale à LHG égale à 90 degrés. Les triangles EFG et GHL ont deux paires d'angles égaux, donc ils sont semblables. Quatrième question, on nous demande de calculer le coefficient d'agrandissement. Donc le coefficient d'agrandissement, c'est par combien les longueurs sont multipliées dans le petit triangle pour obtenir les longueurs du grand triangle. Les triangles EFG et GHL sont semblables, on l'a montré à la question précédente, et les côtés FG et GH sont homologues. Pourquoi ces deux côtés sont homologues? Eh bien parce qu'ils sont compris entre les angles de 90 degrés et de 37 degrés dans leurs triangles respectifs. On se pose donc la question, FG fois combien égale à GH, soit 24 fois combien égale à 38,4, et on calcule alors 38,4 divisé par 24 égale à 1,6. Le coefficient d'agrandissement est de 1,6. Si jamais on vous avait demandé le coefficient de réduction, je vous rappelle, on se pose la question cette fois-ci, GH fois combien égale à FG, et on fait 24 divisé par 38,4. Dernière question, on nous demande de calculer le périmètre du triangle LGH. Pour ce faire, on a besoin des longueurs LG et LH qu'on n'a pas encore. Donc on utilise le coefficient d'agrandissement qu'on a calculé à la question précédente. La longueur GL est égale à 1,6 fois la longueur EG, c'est-à-dire 48 cm. La longueur LH est égale à 1,6 fois EF, c'est-à-dire 28,8 cm. Et donc, le périmètre du triangle GHL, c'est la somme des trois longueurs qui le composent, c'est-à-dire 115,2 cm. Il existe une autre méthode qui consiste à calculer le périmètre du triangle EFG d'abord, puis de le multiplier par 1,6. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. Je vous souhaite de bonnes révisions.